Les rencontres d'Edonia Radio. Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons l'humoriste, imitatrice, chanteuse Sandrine Alexis. Tout ça. Bon, d'accord. Voilà. Bonjour. Alors, on est ravis de vous rencontrer. Vous êtes l'imitatrice française, je pense, la plus connue. Il y en a eu une avant moi qui s'appelait Chantal Galéa, qui était très forte. Mais c'est vrai que sur ces 30 dernières années, grâce aux guignols de l'info, c'est vrai que c'est là que j'ai œuvré la plupart du temps, mais toujours avec des spectacles à côté. Alors si je suis connue, tant mieux. C'est le but aussi, c'est de se faire connaître. Mais voilà, pendant 28 ans, vous avez été la voix féminine des Guignols. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas connu, les plus jeunes... plus jeunes, ils m'ont entendu dans les minicums. Dans les minicums, sur France 3. Et puis de temps en temps sur Groland aussi, où quand il fallait faire une petite Carla Bruni qui chante ou qui dit des bêtises, forcément on m'appelait. J'étais pas loin, j'étais dans le studio d'à côté avec les Guignols. Et les Guignols, pour rappeler, c'est l'émission culte qui a duré, presque une trentaine d'années. Elle a duré 30 ans, un peu plus de 30 ans. Moi, je suis arrivée là-bas en 90. Donc, et arrêtée en 2018. Et alors, comment vous êtes arrivée au Guignol ? Déjà, est-ce que l'imitation, vous avez toujours voulu être artiste ? Vous avez imité depuis toute petite ? Comment ça se passe ? Oui, j'ai toujours joué à copier, à imiter. Ça faisait partie de mes jeux d'enfant, à mettre des disques, à regarder les Maritiers, Gilbert Carpentier et instinctivement, sans même vraiment chercher à le faire, à me retrouver à jouer avec l'autre. Donc c'était vraiment mon jeu préféré. Et puis progressivement, j'ai imité mes profs, j'ai imité de la famille. Puis bon, je trouvais que ça marchait bien. Il y avait un bon écho et donc voilà, j'ai grandi comme ça. Je suis rentrée dans un dîner-spectacle à Nice qui s'appelait La Madonnette à l'âge de à peu près 24 ans, avec un petit tour d'imitation. Et Patrick Sébastien qui venait régulièrement dans ce lieu avec toutes ses équipes quand il était en tournée dans la région, parce que La Madonnette, ça existait déjà depuis une trentaine d'années. Ça accueillait toutes les stars qui jouaient dans la région pour dîner des plats provençaux. Et il y avait une revue à la fin. Et donc, il m'a proposé de faire Sébastien C'est Fou. Alors pareil, pour préciser, Sébastien C'est Fou, c'était l'émission qu'il fallait regarder le samedi. Sébastien a toujours été très très fort pour innover des concepts. Donc là, il faisait venir des politiques, il les déguisait, il leur faisait chanter des choses, on les reconnaissait pas. À la fin, on enlevait le maquillage, on voyait que c'était eux. Enfin voilà, il avait un sens du décalage qui était... Oui, être repéré par Patrick Sébastien, à l'époque, c'était gage de qualité. Voilà. Et dans son émission se trouvait Yves Lecoq. Alors Yves Lecoq, pareil, qui était un grand imitateur déjà. La voix masculine ensuite des Guignols. Qui était lui déjà arrivé aux Guignols. Et il parle de moi. Et donc du coup, j'y vais. Je suis castée sur des imitations, notamment celle de Dorothée qui était... Alors on le rappelle, on a l'impression qu'on est en 2050. Oui, alors Dorothée, à l'époque, c'était la star des enfants. Elle lançait plein de dessins animés. Et donc, elle avait une voix très bienvenue dans le club de Dorothée. Elle avait une voix comme ça. Et donc, du coup. Vous étiez la seule à imiter Dorothée. Ouais, c'est une voix que j'ai créée et voilà, qui est arrivée sur les Guignols comme Vanessa Paradis, que j'imitais déjà quand elle était très jeune. Et là aussi, j'ai démarré cette imitation parce que ça tombait au moment où elle disait « Je suis bouleversée ». Et voilà, ça a été le running gag sur Vanessa. Et puis de fil en aiguille, les Guignols m'ont demandé beaucoup plus de voix au fur et à mesure des années. Et du coup, j'ai quitté Nice où j'habitais pour m'installer à Paris et continuer les dîners-spectacles, les cabarets, mais être sur place pour les Guignols s'ils avaient besoin de moi. Et au final, avec les années... Au départ, j'y allais une fois de temps en temps. Puis sur les dernières années, surtout quand il y avait beaucoup plus de femmes politiques, j'y étais tous les soirs. Voilà, parce que les Guignols, c'était une quotidienne. À partir du moment où vous y êtes tous les soirs, je suis augmentée déjà. Déjà bonne plus nouvelle. D'argent, c'est formidable.
Non, mais la masse de travail, parce qu'on se rend pas compte. Vous arrivez sur une émission comme Les Guignols, mais j'imagine vous avez votre texte. Les Guignols, c'était à 20h. C'était à 20h, on y allait Ouais. pour 17h. On Mhm. nous donnait les textes qui étaient déjà, voilà, tout était déjà prêt. Les marionnettistes étaient prêts, les maquilleuses, les habilleuses avaient préparé les marionnettes, les auteurs avaient terminé leurs textes. Et donc, nous, on arrive, on a les textes et on doit jouer avec le directeur artistique qui nous dirige sur la manière dont on doit faire des nuances sur le propos, sur le texte, quels sont les petits ressorts comiques qu'on crée sur les personnages. Et voilà, et puis garder le rythme à plusieurs, parce qu'il y avait Yves Lecoq, il y avait Daniel Herzog, par la suite il y a eu Nicolas Canteloup qui nous a rejoints, Marc-Antoine Lebré, tous un petit peu sortis des Guignols au départ. Donc voilà, il y avait un travail calibré sur 3 heures, et avec les manipulateurs aussi, jusqu'au direct de 20h. Voilà, donc on n'écrivait pas nous, on était D'accord. juste des interprètes, on ne touchait pas au texte, c'était pas notre rôle. Par contre, quand vous imitez, le physique joue beaucoup, puisque vous arrivez à avoir les mimiques des gens. Ce Pour qui n'est pas le certaines cas voix, ouais. dans Les Guignols, puisque c'est une marionnette. C'est la marionnette, la star. Ouais. Mais C'est- donc, du coup, vous, comment ça joue sur votre imitation ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bah- Est-ce que quand vous imitez, malgré tout, même si on ne vous voit pas, il y a quand même la gestuelle ? Bah, on est assis, Parce que- en fait, nous, on est assis devant une table où on a nos textes, on a un micro en face et on a le retour écran de ce qui se joue avec les marionnettistes sur le plateau. Mm. Donc, eux nous suivent en même temps. Enfin, c'est un travail, c'est un D'accord. échange immédiat entre la marionnette qui bouge et la voix. Effectivement, selon les personnages, même en étant assise, le corps. Évidemment, quand je fais Marine Le Pen, n'est-ce pas, j'ai tendance à mettre un peu mes cheveux derrière les oreilles comme ça et de bouger comme ça. Parce que voilà, voilà, évidemment, les personnes là qui nous écoutent ne voient rien, et c'est pas plus mal. Donc, ouais, il y a quand même le corps qui exprime des choses. Oui, on peut pas rester sans bouger à faire une imitation. Il y a forcément, ça traverse le corps, et parfois, oui, il y a des voix comme par exemple Carla Bruni, comme je disais tout à l'heure, que un personnage qui est très volubile, voilà, et c'est vrai que voilà, quand je l'imite, il y a quelque chose un peu qui se place au niveau des pommettes, au niveau de la bouche, et ça, c'est selon les personnages. Des fois, l'imitateur arrive à vraiment prendre la tête. On voit avec Laurent Gérard quand il fait François Hollande, c'est dingue. Voilà, on a des points forts chacun comme ça sur des personnages. Vous faites, vous faites des voix d'hommes ou pas ? Parce qu'il y a bien des hommes qui font des voix de femmes. Oui, en Vous fait, faites je des fais voix d'hommes des voix d'hommes qui ont des voix aiguës, et les hommes font des voix de femmes qui ont des voix aiguës aussi pour eux. Donc, Je fais les cacous, c'est le seul que j'ai fait pendant des années. Et des fois, je le remets un peu comme ça dans le spectacle. et puis, je m'amuse à faire Claude François aussi, mais là, on est un peu dans la caricature. Je pense qu'une femme qui fait des voix d'homme, on va basculer dans quelque chose qui est effectivement de la grosse caricature. Vocalement, on va pas forcément s'en rapprocher de la même manière, sauf si effectivement la personne qu'on imite a une voix plutôt aiguë. Alors là, on peut arriver à s'accrocher à ça. Ouais. Combien de voix vous avez, Sandrine, à votre... Je sais compteur. plus depuis le temps. Il y en a plein que je fais plus, que je fais encore, que je ressors. Peut-être qu'il y en a environ 300, mais Oui. je les fais pas toutes sur scène aujourd'hui. Il y en a qui ont disparu. Sur les Guignols, on m'en a commandé beaucoup. Bon, voilà, donc je compte plus en fait. Une nouvelle voix que vous faites, Clara Luciani. Clara Luciani, ouais, je la fais, mais c'est une voix chantée. Ouais. C'est une voix chantée. Donc après, faire une voix chantée pour faire une voix chantée, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je lui fais chanter, sous quel axe je peux la traiter. Si c'est juste pour refaire la voix, en fait, alors ça peut être sympa lors d'un medley, quelque chose comme ça. Mais là, je lui faisais faire, il y a quelques années maintenant, la Grenade pour les Gilets jaunes. Là, je l'ai retirée et elle sera dans le nouveau spectacle. Non, il y a Blanche Gardin que je fais dans ce spectacle. Une nouvelle voix que j'aime bien.
qui a une voix quand même un petit peu dans le nez, comme ça, vraiment, puis qui dit des horreurs parfois. Mais les gens rigolent. Les gens aiment bien cette voix de Blanche Gardin. Sophie Davant aussi qui est dans le spectacle. Là, je travaille Faustine Bollard et Adèle Exarchopoulos. Bonsoir. Depuis l'aube de l'humanité, l'être humain n'a eu de cesse que de chercher à comprendre l'amour et de le maîtriser sous toutes ses formes. Avec mon mari Michel, ça a été le coup de foudre. Je t'allais emballer en 2 temps, 3 mouvements avec mon sourire légendaire et ma voix de sirène. Je dis allez, grimpe là-dessus, tu verras là-dessous. Mais ma chérie! Mes chers compatriotes, eh bien oui, l'amour et la politique, c'est la même chose. On ne nous dit pas tout. Ah mais l'amour, c'est comme un buffet au restaurant chinois. T'en prends trop, ça te retourne le bide et pourtant t'y retournes. Dès que je te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Dès que tu me vois, tu sais que c'est moi, tu sais que c'est moi, tu sais que c'est moi. T'aimes les garçons qui ont les cheveux longs, t'aimes les garçons qui portent le jupon. Il fait toujours beau, même après un largage, mais là tu ressembles à un perdreau qu'aurait perdu son plumage. Les rencontres d'Edonia Radio. Comment vous chopez C'est des heures la voix. d'écoute en fait. Mais encore une fois, quand j'ai travaillé Roselyne Bachelot par exemple, Écoutez, c'était quand même quelque chose qui était un peu là, de cette manière-là, donc c'est une voix qui vient assez facilement. mais il y a des personnages qui sont moins caricatures et ça demande vraiment beaucoup d'écoute. Alors, les imitateurs ont des cordes vocales asymétriques. Ça, c'est l'ORL qui le dit. Bon, ça, apparemment, c'est propre à tous les imitateurs. Mais c'est vraiment un travail d'oreille. En fait, moi, souvent, j'écoute. Et puis, je sens quelque chose qui est en train de... J'ai des petites bribes comme ça de voix pendant quelques secondes qui arrivent. Alors, je dis, c'est pas mal. J'entends quand je suis confort dedans, en fait. Et très vite, au début, j'en sors de la voix. Elle n'est pas fixée. Et il arrive un moment où on n'a plus besoin de l'écouter pour l'entendre dans sa tête et une espèce d'alchimie entre l'oreille et la voix, les cordes vocales et l'attitude. Et il y a pendant quelques secondes, on a l'impression que notre corps a fait un morphing du personnage. Dès qu'on sent qu'on a la tête, même si vous n'allez pas voir sa tête, mais moi je le sens dans mon menton, mes pommettes, mon regard. J'ai l'impression qu'elle est rentrée dans... Mais c'est ça, vous faites plus qu'un avec le personnage. Il y a un truc qui se passe comme ça, ouais. Et quand il y a ça, c'est bon signe. Et alors, ça demande combien de travail ? Parce que j'imagine que c'est un travail quotidien. Vous devez travailler votre voix quotidiennement comme un... Une fois que la voix, on l'a, généralement, elle est acquise. Ouais. C'est bon. Alors après, il ne faut pas s'habituer à son imitation parce qu'elle peut décliner un peu. Il faut toujours se recharger de la vraie. Mais c'est pas un travail quotidien. Moi, je travaille au coup par coup selon les personnages que j'ai envie de travailler. Tant que je suis pas sûre d'être bien dedans et que en face on me dise pas il manque encore un peu ou je la travaille. Une fois qu'elle est là, elle est là. Après j'y touche plus. Mais ce qui m'empêche pas de réécouter de temps en temps un peu les originaux pour même pour retrouver cette sensation, parce que je m'habitue à ma propre imitation en fait. Oui, pour pas faire une imitation de vos imitations. Je m'habitue et des fois quand je réécoute, je dis j'ai l'impression que ça me recharge encore une couche du personnage et je la retrouve encore mieux, quoi. Voilà. Et par exemple, une Vanessa Paradis, j'imagine la Vanessa Paradis des années 90, c'est pas forcément la Vanessa Paradis d'aujourd'hui. Sa voix, elle a évolué. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle a toujours un peu cette même voix, comme ça, très, très douce et très fragile. Mais quand elle chante, par contre, on est passé de Dieu le taxi, qui était vraiment très... C'est sa vie, qui était très doux, à maintenant avec son dernier titre bouquet final où elle va chercher beaucoup plus, c'est grave. Non, elle a pas vraiment beaucoup changé. Il n'y a pas beaucoup de personnes
qui change réellement de voix avec les années. Enfin, si, forcément, mais dans la tête des gens, quand un personnage est identifié avec ça aussi sa manière de parler, etc. Bon, voilà. Après, bon, alors, c'est pas forcément vrai ce que je dis. Vous voyez, comme quoi je suis très honnête. Quand on voit Johnny Hallyday qui a été imité à ses débuts avec du Hake Coucou ou le Luron qui l'imitait de façon caricaturale, quand Gérard est arrivé, il a trouvé aussi une autre manière de l'imiter qui était plus le Johnny d'aujourd'hui, un peu fatigué, un peu décadent. Il y avait un truc un peu comme ça. Bon, bah voilà, il faut s'adapter aussi, effectivement. Si le personnage a vraiment changé, on va forcément s'y adapter. Et donc, vous êtes aussi chanteuse. Oui. En 2015, vous avez sorti un album qui s'appelle À l'origine. Alors, pourquoi avoir attendu 2015 ? Parce que j'imagine que vous chantez depuis toujours. Bon, oui, parce que déjà, oui, j'ai commencé par faire du rock, du piano bar, des choses comme ça. Après, l'imitation, je le faisais depuis toujours, mais là, j'ai eu l'occasion d'aller sur un créneau en plus où il y en était très très peu, les filles. Donc, c'est un album rock. Hein. Ouais, on va en écouter un morceau là. Si vous voulez bien. Ouais, volontiers. Mais c'est un album. C'est un album pop rock en français qui a été composé par mon ex-compagnon et qui m'a fait un super album à la maison parce qu'il sait toujours jouer de tous les instruments, donc il a fait un super boulot. Et puis ça m'a fait une petite parenthèse. À ce moment-là, j'avais pas forcément envie de remonter un nouveau spectacle. J'avais envie de me retrouver moi avec ma voix, d'apprendre à la connaître aussi, parce qu'à force d'imiter les autres, on sait plus qui on est vocalement. J'ai pris des cours de chant pour repartir de ma base et pas être influencée par Pat Benatar qui à l'époque, moi j'adore, mais voilà, d'être vraiment Sandrine quoi. Et donc j'ai fait ce travail pour cet album et puis ça m'a fait du bien pour mieux revenir après à l'imitation, parce que je serai jamais chanteuse. Et vous êtes chanteuse. Oui, alors, non, mais je peux pas vous laisser dire que vous serez jamais chanteuse. Non, mais c'est pas je veux possible. dire, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Je voulais pas être imitatrice. Mais quand je chantais, j'imitais. Je pouvais pas m'en empêcher. Quand j'entendais ma voisine, je pouvais pas m'empêcher de l'imiter. J'en ai fait de ces jeux, j'en ai fait un métier parce que ça fait partie de moi. Mais je voulais être chanteuse. Donc là, j'ai un peu, voilà, je me suis un peu mise dans la peau de la chanteuse que je rêvais d'être. Et du coup, j'ai exaucé quelque chose. Et puis, mais voilà, je sais que je ne serai jamais chanteuse. D'abord, voilà, le temps passe. J'ai un nouveau spectacle d'imitation qui arrive. On va en parler juste après. Et cet album, voilà, ça a été un chouette moment. Mais par contre, je chante encore aujourd'hui, alors différemment, en plus de mon spectacle, puisqu'avec des musiciens, j'ai monté un concert tribute France Gall Véronique Sanson, où j'imite les deux voix sur leur plus grand succès, sur des festivals de tribute, et où là, c'est vraiment du live. Ça joue super bien, les gens chantent avec nous, on change pas les textes, c'est les vraies paroles. Donc il y a France Gall qui va nous chanter. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, mais pas comme avant. Ou une Sanson qui va nous chanter une nuit je m'endors avec lui, etc., etc. Donc bon, là au micro comme ça c'est pas évident, mais sur le live c'est trop bien. Et il y aura d'ailleurs à Albi un concert sur un festival à Albi le 18 juillet avec les groupies du pianiste. C'est le nom de ce groupe de tribute France Gall Sanson. On vous écoute, vous, sur la chanson Elle danse sa vie. Oh là, vous voulez bien ? Ouais. Et allez, on se retrouve juste après. Ça marche. Les mots qu'elle pose sur ces mots, sur ces cris, ne sont que comédie.
Les rencontres d'Edonia Radio. Donc nous sommes toujours avec Sandrine Alexis. Vous écrivez vos one-man shows. Je donc coécris. Vous coécrivez. Mm. Et donc il faut mêler l'humour, l'imitation. Ça demande un travail d'écriture plus important que s'il y avait que l'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce En fait, il faut avoir la colonne vertébrale de l'axe principal de ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'aime bien mélanger à la fois Sandrine qui parle. Voilà, donc on peut appeler ça, c'est pas vraiment du stand-up, voilà, j'anime mon propre spectacle, je parle aux gens et à la fois je vais faire des imitations parlées, des imitations chantées, tantôt dans l'absurde, dans le poétique, dans le côté comique ou émotion, en fait. J'aime bien qu'il y ait tout ça, en fait. J'ai toujours aimé qu'il y ait ça dans mes spectacles. Et est-ce que c'est plus facile de faire dire certaines choses ou certains messages que vous voulez faire passer en le faisant passer par des voix, en imitant? C'est le principe de la marionnette des Guignols. C'est plus facile quand il y a un filtre, effectivement, de faire passer des choses. Après, voilà, moi, là, j'ai plus tellement envie d'aller sur le domaine de l'actualité. Ah oui, pourquoi? Parce que vous avez fait, c'était Sandrine Alexis, des Zingues L'actu ou Flingue L'actu. Ah, des Zingues L'actu, oui. c'est joli, non, ça. Ouais, tiens, alors, c'était Flingue. Flingue L'actu, oui. ouais. Voilà, il peut avoir des Zingues, oui. Sandrine Alexis, Flingue L'actu, qui est devenue Sandrine Alexis, imite toutes les femmes pour justement ne plus être bloquée par l'actualité quotidienne, parce que ça demande un travail, de l'écriture quotidien, donc faire travailler des auteurs quotidiennement, ils sont pas toujours dispo, c'est pas évident. Donc un peu plus parti sur les sujets de société un peu plus larges, qui restent intemporels finalement quand on le fait sur scène. Mais je trouve que l'actualité aujourd'hui, elle est pas. C'est difficile d'en rire. Déjà, je trouve que les gens n'ont plus la même perception de ce qu'est le second degré. Alors, si en plus c'est sur des sujets graves, en fait, on peut pas rire des sujets graves. Quand les sujets nous touchent au cœur, c'est pas facile d'en rire. On peut rire de nos politiques parce qu'ils font des conneries, parce que voilà, bon, là on peut appuyer un peu là-dessus, mais sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je vois pas comment. Et j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là. Je préfère. C'est pour ça que le prochain spectacle s'appelle Love Inclusive. Voilà. Alors on va y retrouver quoi dans Love Inclusive? Love Inclusive, c'est l'axe principal, c'est l'amour. Et alors c'est toutes les dimensions de l'amour entre ce dont on rêve tous à travers l'amour, et puis les fantasmes à travers l'amour, la rencontre amoureuse, le coup de foudre, la tromperie, la douleur, les différentes sortes de couples, les différentes sortes d'identités aujourd'hui, comment elles se marient entre elles. On va parler du mariage. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié au sentiment amoureux. Mais par exemple, Edith Piaf, elle va nous chanter les applications de rencontres avec allez, venez, Milord, mate-moi sur mon portable, mes stories, c'est de l'or, je suis téléchargeable. Ou Carla Bruni va nous chanter la vie amoureuse des hommes politiques. Ah, c'est étonnant. Voilà, Chantal Latsou, elle va nous raconter sa rencontre avec Michel en 70 en discothèque, c'est formidable. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Il y a Morane qui va nous chanter la douleur de l'amour. Il y a, voilà, et puis Blanche Gardin qui va nous démonter le mariage parce qu'aujourd'hui, quand on se marie, les promesses qu'on se fait, c'est plus les bonnes aujourd'hui. Voilà, ça tourne autour de ça. C'est très léger, c'est intemporel et j'ai envie d'y aller dans cette direction pour que ce soit léger, parce que je pense que les gens ont surtout besoin de se recentrer sur de légèreté. La légèreté, de l'amour, de la profondeur, des valeurs comme ça. Voilà ce que je pense, madame. Dernière question, vous avez une voix préférée?
Un chouchou ou une chouchoute, là, pour le coup. Ah, une voix préférée. C'est souvent la dernière que je travaille. Non, je les aime toutes, mes voix. Mais la dernière, Bah, vous c'est avez- vrai que j'aime bien faire Christina Cordula parce que là, ma chérie, c'est sûr, je vais voir le public. Je leur fais des sourires, je leur dis qu'ils sont magnifiques. J'adore. Voilà, Cordula, j'aime beaucoup faire Cordula. Chantal, j'aime toutes les faire. Hein. Je les adore. Eh bien, Sandrine, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, on retrouve tous vos dates de tournée sur vos réseaux sociaux. Voilà, ça arrive prochainement. Et Sandrine Alexis, je le précise, il n'y a pas d'S à Alexis. Eh bien, merci. Très bien, merci à vous. Merci. Merci. 4 consonnes et 4 voyelles, c'est le prénom de Manuel. Mais certains préfèrent le Manu chaque fois qu'il traverse la rue. Le seul moment où on a un orgasme, c'est quand on trouve une place de parking en bas de chez soi, en rentrant du boulot, hein. Vraiment. Moi, je vais vous dire une chose, je préfère les animaux aux hommes. Parce que eux, au moins, ils remuent la queue quand ils sont contents de me voir. Quand on aime vraiment, ça chamboule la caboche puis ça tortille la boîte à boyaux. On se sent capoté, là. Il venait d'avoir 102 ans. Dernier jour de la libido. Ex-fan de vos vies, ils étaient vos idoles. Sur la plage abandonnée, il y avait un phoque mazouté. En jet privé, je l'ai fait rapatrier. Maintenant, il squatte mon canapé. Laisse tomber les filles qui ont 50 ans de moins que toi. T'as ronflé toute la nuit contre moi, et petit lit que J'ai rêvé qu'on pouvait se venger. Bah non, ma chérie. Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête. Que ce soit bien clair entre vous et moi. Edonia Radio.